d'y revenir. Notre autre dossier aujourd'hui, c'est ce salon Vivatech. Vous savez, le salon consacré aux toutes dernières technologies en matière d'innovation. Ça fourmille d'idées. Il y a des voitures volantes, il y a des hélicoptères volants, enfin ça c'est normal, mais des taxis hélicoptères plutôt. Anne Lorbance, pour votre Paris-Cannes, vous y êtes allé faire un tour également. Qu'est-ce que vous avez découvert? Écoutez, j'ai pensé à votre sécurité, Jeanne. Je suis sûre que vous avez déjà pratiqué le SMOMBI. Le SMOMBI, c'est une expression en fait qui signifie que vous êtes dans la rue avec votre smartphone, les yeux rivés sur votre smartphone. Ça m'arrive tous les jours quand je vous envoie des SMS. Exactement, mais quitte à justement oublier les risques qui sont possibles dans l'espace public avec l'arrivée des trams, des bus, les passages piétons. 10% des accidents corporels dans la rue sont liés à l'usage du smartphone. Alors pour éviter justement ces accidents, eh bien la RATP a créé une application baptisée AMI. Son fonctionnement, il est très simple. Grâce à un boîtier installé sur un véhicule comme le tram ou le bus, eh bien un ultrason va être émis sur le smartphone de la personne dans la rue. Un klaxon va se déclencher, c'est le son du tram, ting ting, et ce qui va permettre d'alerter le piéton. Cette application, elle est en test sur le tramway T7 dans 2 semaines. Et puis je suis allée continuer de faire mon petit tour dans les transports avec une mobilité innovante. On connaissait les taxis à hydrogène, et bien place maintenant au vélo électrique à hydrogène. Ce petit nouveau, il s'appelle Alpha Bike, vous le découvrez juste derrière moi. Il fonctionne grâce à une pile à combustible placée dans le cadre du vélo et qui par contact avec l'hydrogène va produire de l'électricité. Alors ce vélo, il a beaucoup d'atouts, Jeanne. On fait par exemple une autonomie de 150 km. On peut faire plusieurs fois le tour du périphérique, mais je vous le déconseille à vélo quand même. Prenez les maréchaux, c'est mieux. Effectivement, c'est beaucoup plus agréable. Autre bonne nouvelle côté environnement, l'hydrogène, c'est un carburant propre. Il ne va rejeter que de l'eau. Le temps de charge, il est réduit, seulement 10 minutes. Et un plein, c'est le prix d'un ticket de métro. Ce beau vélo, il arrivera dans nos rues en 2021 pour un coût de 3 500 €. Il faut quand même débourser une certaine somme pour l'acquérir. Ah oui, quand même, 3 500 €, ça va pas être accessible à tout le monde. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur le chapitre mobilité. Il y a aussi des arbres un peu particuliers que vous vouliez nous présenter, Anne-Laure, qui vont bientôt débarquer sur nos trottoirs. Effectivement, en arrivant au salon, j'ai croisé ce bel arbre. C'est l'Itri, 4,5 mètres de haut. Alors cet arbre, il se rapproche un peu de l'acacia, mais il est un peu spécial car c'est un arbre connecté. Grâce à ces 7 panneaux photovoltaïques, il va fournir de l'énergie, mais aussi une foule d'autres services comme il peut faire office de réverbère la nuit, recharger le portable, le vélo. C'est une borne Wi-Fi. On peut même boire de l'eau. Il va synthétiser l'air et le transformer en eau pour boire à une fontaine et se rafraîchir. Le premier, il devrait arriver dans le 9e arrondissement d'ici quelques mois. Oui, il a changé l'acacia quand même, hein. Oui, un petit peu. Il est très connecté. Niveau forme, il a quand même changé. Il est devenu très connecté. Merci beaucoup. C'était le Paris-Cannes d'Anne Lorbance. On va terminer avec un mot de foot. Le Paris FC va-t-il